Je n'ai que 10 minutes, 20 minutes au maxi. Parce qu'aujourd'hui, c'est un jour spécial. On vient être reconnaissant à Dieu. Le mois vient de commencer. On doit remercier Dieu pour ses bienfaits. Alléluia. Alors, groupe musical, soyez bénis. Vous allez revenir tout à l'heure. Je parlais de la source. Il y a la vraie source. C'est quoi la source? Seigneur, tu es là. Merci pour ta grâce. La source, la définition. Une source est un point d'origine ou de provenance à partir duquel quelque chose émane ou est obtenu. La source. La source. Je reprends la définition. La source est un point d'origine ou de provenance à partir duquel quelque chose émane ou est obtenu. Gloire à Dieu. Ton salaire peut être ta source. C'est à partir de ton salaire que tu peux faire des dépenses. Alléluia. C'est la source. Gloire à Dieu. Pour essayer d'expliquer un peu. Mais dans la Bible, lorsque nous parlons de source, nous sommes censés comprendre plus approfondi la compréhension de la source. Il y a la source que nous comprenons humainement parlant, intellectuellement parlant, mais il y a la source de la façon spirituelle. Vu que nous sommes dans une zone conduite et commandée par le Saint-Esprit, disons le royaume de Dieu, on peut comprendre les choses textuellement, mais comprendre aussi spirituellement. C'est la compréhension spirituelle qui nous aide à avoir une compréhension globale sur la vie de l'homme et des choses à venir. Si nous ne maîtrisons pas les dits de Dieu spirituels, nous serons toujours surpris de voir des choses naturelles au-devant de nous. En vérité, lorsque nous venons à l'église, on vient avoir les informations sur des choses à venir. Gloire à Dieu. Et en même temps, approfondir, élargir la connaissance du Dieu que nous adorons. Dieu est bon, n'est-ce pas? Dieu est bon, n'est-ce pas? Mais les gens disent Dieu est bon à partir de quelque chose qu'ils ont obtenu de Dieu. Mais toi, quand tu dois dire Dieu est bon, ce n'est pas parce que tu as obtenu quelque chose, mais c'est parce que tu l'as rencontré. Alléluia. Alléluia. Et cette rencontre crée en toi ce qu'on appelle la source. Alléluia. Ok. Déjà, dans le livre de Deutéronome, chapitre 33, versets 28 à 29. Je lis la parole. Israël réside en sécurité. La source de Jacob est à part dans un pays de blé et de vin nouveau, et son ciel distille la rosée. Que tu es heureux, Israël, qui est comme toi, un peuple sauvé par l'Éternel. Il est le bouclier qui te secoue, l'épée qui fait ta grandeur. Tes ennemis te flatteront, et toi, tu piétineras leur hauteur. Je reprends dans ma version. Israël réside en sécurité. Est-ce que tu peux dire ton nom? La source de Jacob est à part dans un pays de blé et de vin nouveau. La source de Jacob n'est pas au milieu, mais sa source est à part. La source de Jacob n'est pas la source commune, mais c'est une source qui se tient à part, pas comme les autres. Je veux dire à une personne, ta source est à part. Alléluia. Et tu vas comprendre pourquoi je dis cela. Et il dit, et à part dans un pays de blé et de vin nouveau, et son ciel distille la rosée. Que tu es heureux, Israël. Que tu es heureux, Béthanie. Que tu es heureux, dis ton nom. Qui est comme toi, un peuple sauvé par l'Éternel? Il est le bouclier qui te secoue, l'épée qui fait ta grandeur. Tes ennemis te flatteront, et toi, tu piétineras leur hauteur. Tu vas les piétiner. Pas dans le but de prouver que tu es fort, mais c'est Dieu qui a ordonné que tu es appelé à être en hauteur. Alléluia. Dans le livre de Jean, chapitre 4, verset 14,
peux prendre 13, 14. Jésus lui répondit, « Toute personne qui boit de cette eau-ci aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Est-ce que tu peux souligner en lui? La partie en lui. Alléluia. Lorsque on parle de source, quand Dieu a commencé à parler de source, la première personne à qui il s'adressait et a identifié ce personnage comme la source à venir, c'est la personne d'Abraham. Dans le livre de Genèse 12, verset 2, vous lirez après, il a dit qu'il fera d'Abraham, il bénira sa postérité et il fera de lui une source de bénédiction. Donc Abraham est une source de bénédiction. Et c'est à partir d'Abraham qu'on voit Isaac, Jacob, ainsi de suite. Alléluia. À part qu'il ait choisi Abraham comme une source, il n'y a plus eu de personne avec qui Dieu a dit, je ferai de toi une source. Mais il a fallu que l'on vienne dans le Nouveau Testament, que Jésus vienne en personne, rencontrer une femme. Tu n'as pas bien dit amen là. Au puits, la Samaritaine. La conversation va s'engager. À partir de quoi? Ce que Jésus recherchait, c'était de communiquer à cette femme le nécessaire pour sa vie spirituelle. Alléluia. C'était une période, on peut dire de midi, l'heure où tout le monde se retrouve dans sa maison, l'heure du dîner, là où les familles se retrouvent. C'est précisément à cette heure que Jésus se dirige à un puits. Il s'assoit au puits. Les disciples sont allés en ville chercher à manger. C'était l'heure. Mais Jésus est resté seul là parce qu'une personne, il savait qu'une personne avait besoin de recevoir cette parole. Alléluia. Le corps a besoin d'eau. L'être humain, qui est composé de corps, âme et esprit, les deux parties qui ont besoin d'être alimentées, il y a le corps et il y a l'âme. L'esprit s'alimente par l'esprit. Mais l'âme a besoin d'une nourriture. Alléluia. Alléluia. Et l'âme a besoin aussi d'une eau. Alors lorsque Jésus engage la conversation avec cette dame, il commence déjà par lui demander à boire. Donne-moi à boire. Et cette femme converse avec Jésus sans peur. Pourquoi? Parce qu'il est seul. Alléluia. Il demande à boire. Elle lui dit, tu n'as rien pour puiser ici. Dans la conversation, Jésus recherchait une seule chose. Jésus savait que la femme avait un besoin. Et que la femme aussi, son besoin était limité à le besoin humain. Le besoin que toi tu recherches. Le besoin qui te donne l'insomnie. Ce besoin qui te donne tous les jours de te mettre en genoux et dire au Seigneur, Seigneur, fais quelque chose. Il y a ce besoin que tu demandes au Seigneur et il y a le besoin que Dieu trouve urgent pour toi. Alléluia. Il y a ce que tu demandes à Dieu qui est tout à fait normal, que Dieu sait. Mais regarde quelque chose. Chaque fois que tu demandes quelque chose à Dieu et que tu finis par recevoir ce que tu voulais, cette chose que tu as reçue, pas uniquement dans un seul sens, pas pour satisfaire ta chair. Alléluia. Ça pas uniquement pour satisfaire ta chair. Ça peut apporter une joie, mais une joie momentanée. Comprenez? Si tu demandes même de l'argent, le Seigneur peut permettre que tu aies de l'argent. Tu travailles, tu as un salaire, mais tu n'es pas encore satisfait. Ce que tu recherches tous les jours, tu finis par voir. Dès que tu as cette chose finit par te dégoûter. Tu es en quête de nouveauté. Et c'était le problème que la dame vivait. Le mari qu'elle a eu, aucun de ses maris ne pouvait apporter une sécurité dans sa vie. Parce que disait-elle que si je suis mariée, alors on saura que je suis une femme comblée.
Si j'ai un homme dans ma vie, les gens vont me respecter. Si j'ai un homme dans ma vie, les femmes vont cesser de m'appeler femme célibataire. Et beaucoup de personnes aujourd'hui recherchent des gains ou des bénédictions à cause du regard des autres. Et Jésus dit à cette femme, va me chercher ton mari. Et elle dit, La femme répondit, je n'ai pas de mari. c'est vrai, tu n'as pas. Si je te dis, donne-moi quelque chose, tu me diras, je n'ai pas. Ce que j'ai, ce n'est pas pour moi. En vérité, même l'argent que tu as n'est pas pour toi. Le vêtement que tu as acheté n'est pas pour toi. La voiture que tu achètes avec ton argent, ce n'est pas pour toi parce qu'il n'y a pas ton nom dessus. Oh, j'ai acheté une BM. Est-ce que tu t'appelles BM? Tu as acheté, mais c'est pour quelqu'un. Lorsqu'il y a une panne, tu envoies quelque part pour réparer. Ce n'est pas à toi. Et quand ça se gâte, tu ne peux plus rien faire. Parce que tu n'es pas propriétaire. Le vêtement que tu as acheté n'est pas pour toi. Tout ce que tu as n'est pas pour toi. La preuve, en venant sur la terre, qu'est-ce que nous avons apporté? Rien. Et nous allons partir aussi nus. Ainsi le Seigneur a dit, tu es venu nu, tu partiras nu. Vous comprenez? Mais ce que Jésus veut donner à cette femme, c'est ce qui lui manque surnaturellement. C'est lui le Seigneur. C'est Jésus qu'il faut. Quand Jésus est en toi, les amis, que les gens t'abandonnent, qui te retirent tout ce qu'ils veulent de toi, tu ne seras pas malheureux. Parce que ta joie n'est pas ce que tu as. Ta joie est ce que tu es. Ta joie est ce qui repose et réside en toi. Va chercher ton mari. Elle dit, je n'ai pas de mari. Je n'ai pas de mari. Il y a des femmes remplies de l'Esprit de Dieu, remplies de la puissance de Dieu. Elles ne fléchissent pas à genoux pour dire, Seigneur, donne-moi un mari. Des hommes chargés de l'Esprit de Dieu ne demandent pas des choses que tout le monde demande. Non. Elle dit, je n'ai pas de mari. Et Jésus lui dit, tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari. Je n'ai pas. Car tu en as eu 5 maris. Tu as bien fait de dire que je n'ai pas. Est-ce que tu peux dire à Dieu que je n'ai pas? Est-ce que tu peux dire à Dieu, je suis vide de toi. Je n'étais pas en moi. Je n'ai rien. Tu as bien fait. Il faut reconnaître ta soif. Il faut reconnaître ton besoin. Il faut savoir que tu es colérique. Il faut reconnaître tes défauts. Il faut reconnaître tes addictions. Alléluia. Il faut reconnaître ce qui te fatigue. Quand Jésus lui a dit, va chercher ton mari, elle dit, je n'ai pas. Jésus dit, tu as bien fait. Il y a des gens qui ne veulent jamais reconnaître leur manque ou ce qui les fatigue. Il faut toujours trouver de quoi justifier, argumenter. Tu sais que ton problème est là. Jésus te dit, voilà, c'est ton problème qui est là. Et toi, tu veux dire à Jésus, ouais, mais tu sais, il y a toujours le ouais, mais Seigneur, voilà. Non, va me chercher ton mari. Elle dit, je n'ai pas de mari. Et Jésus lui dit, tu as bien fait. Tu as bien fait. Quand tu confesses là, tu fais bien. Alléluia. Il faut arrêter d'arrondir des choses. Dis la vérité. Jésus sait ton problème. Il n'a pas dit à cette femme, avant qu'il lui pose la question, il lui a pas dit, je sais que tu n'as pas de mari, mais celui avec qui tu es là n'est pas ton mari. Mais il a commencé par, va me chercher ton mari. Et elle a dit, je n'ai pas de mari. Je n'ai point de mari. Maintenant, lui dit, tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari. Et c'est lui maintenant qui va commencer à donner les détails. Parce que, même si elle essayait de détailler les choses, elle allait forcément argumenter. Alléluia. C'est lui maintenant qui va donner la révélation de sa vie. Même quand tu pries, Dieu sait la véritable prière que tu dois adresser. Il sait qu'il y a des choses dans ta vie qui ne sont pas justes. Même quand tu te répands, il sait qu'il y a des sujets que tu ne dis pas. Alléluia. Il sait. Seigneur, voilà,
Je suis fatigué, ça me fatigue. Seigneur, ça m'énerve. Il sait que ce qui t'a énervé, là, toi-même, tu as la base aussi. Gloire à Dieu. Il dit, tu as eu quoi? Car tu as eu 5 maris, Hey! et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. Tu vois comment ta vie est? Parce que pour la dame, la sécurité, sa sécurité, c'est affirmé parmi ses frères et sœurs, c'est d'avoir un homme. C'est d'avoir un homme. Aujourd'hui, pour se faire valoir et savoir qu'une personne a réussi ou bien elle est stable, en Afrique, on dit, il a construit. Ah, il est quitté en Europe, il a payé sa maison. Il est quitté en Europe, il a fait ceci. Ou il a fait son entreprise. C'est ça le signe de la réussite. Ça, c'est dans le regard des hommes. Mais est-ce que vous savez que ça, là, ça n'impressionne pas Dieu? Ce qui tape aux yeux des gens, ce n'est pas ce qui tape aux yeux de Dieu. Je ne suis pas en train de dire à quelqu'un, n'investis pas, ne fais pas. Il faut le faire. Amen. Si tu as fait, gloire à Dieu. Si ça fait partie de tes projets, gloire à Dieu. Alléluia. Il faut laisser l'héritage aux enfants. Gloire à Dieu, je t'encourage à le faire. Mais attention, que ça ne soit pas la priorité et oublier ce qu'il faut pour ton âme. Alléluia. Je sais. Il dit, tu as eu 5 maris. Et même celui avec qui tu es là, n'est pas pour toi. Le Seigneur sait que cette dame doit faire quelque chose. La dame avait son appel. Et l'appel ne pouvait que s'activer tout simplement en restant en contact avec celui qui va alimenter son puits qui était vide. Quand elle dit à Jésus, quand Jésus lui dit ce n'est pas, tu as dit la vérité, tant, je vois qu'elle dit, je n'ai pas de mari. Il dit, la femme répondit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as bien fait de le dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris et l'homme que tu aimes maintenant n'est pas ton mari. Et en cela, tu as dit la vérité. Alléluia. Celui avec qui tu es en ce moment-là n'est pas... Seigneur lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos ancêtres ont adoré sur cette montagne et vous dites que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi. Je vais m'arrêter juste à partir de femme, crois-moi. Je vais dire à quelqu'un, Jésus dit, femme, crois-moi. Il y a crois en moi et crois-moi. Je ne veux pas croire en toi parce que si je dois croire en toi, c'est à partir des preuves. Mais tu es la preuve devant moi. Voilà pourquoi il dit crois-moi. Pas crois en moi, crois-moi. C'est toi, tout Jésus là, que je crois. Que tu me donnes pas, je crois. Que j'ai pas, je te crois. Tu es. Il n'a pas, mais il est. Crois-moi. L'heure est là. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, crois Jésus. Dis, crois Jésus. Crois Jésus. Jésus. Il n'y a pas de vie en dehors de Jésus. Il n'y a pas de vie en dehors de Jésus. Au puits, cette dame, elle avait sa cruche, elle avait soif. La Bible ne nous a pas dit qu'elle allait puiser quand même, elle a bu après. Malgré sa soif, elle n'a même pas terminé ce pourquoi elle était là. Elle a puisé, elle a déposé sa cruche. On n'a pas dit que la dame a bu son eau et après elle est partie. Quand Jésus arrive dans ta vie, même tes priorités, tu les déposes. Alléluia. Elle a laissé sa cruche. Elle avait soif. Son corps avait besoin d'eau. Mais elle a rencontré la source d'eau. Je veux dire à une personne, la source qu'il te faut pour alimenter ta source, c'est la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Un moment, fais taire les voix de la réussite. Fais taire les voix du succès. Fais taire les voix de je dois avoir. Fais taire les voix de fais tomber les démons.
Fais taire ces voix-là et cherche à entendre la voix de Jésus-Christ. Permets qu'il vienne te rencontrer dans ton lieu où tu as soif, dans ton lieu de ton besoin. Alléluia. C'est la personne de Jésus-Christ. En dehors de lui, il n'y a pas de vie. Il communique la vie et il communique la vie en abondance. Il faut le rechercher encore. Alléluia. Recherche Jésus encore. S'il te plaît, recherche Jésus encore. La dame a déposé sa cruche. Jésus était déjà en elle. Elle est allée dans la ville. Elle n'a plus rasé les murs. Elle a crié, sortez, venez. Ils n'ont pas dit, elle dit quoi? La chercheuse de Marie. Quand Jésus te rencontre et qu'il est en toi, ceux même qui pouvaient te dire des paroles bizarres, lorsque tu reviens dans ta nouvelle version, après avoir rencontré Jésus, ils vont garder ça dans leur pensée. Ils ne pourront plus jamais sortir ça de leur bouche. Oui, bien-aimé, des personnes, pour terminer, des personnes que j'ai connues dans mon quartier, qu'on savait que voilà, qui aimait trop. On me connaissait, je n'étais pas un enfant. Mais des amis aujourd'hui, avec qui on a fait des mauvaises choses dans le passé, quand ils me rencontrent, ils ne vont jamais invoquer l'ancien passé. Là. Non. Parce que pour eux, ce n'est plus d'actualité. C'est moi parfois qui balance ça. Mais eux, ils ont du mal à balancer ça. Même si tu avais une ancienne vie, une mauvaise vie, quand tu es en Jésus, les gens ont du mal à parler de ton ancienne vie. Et pour cela aussi, il va falloir que tu aies un bon comportement en face des gens pour leur confirmer véritablement que ta source a été assainie. Alléluia. Alléluia. Ils n'ont pas insulté cette dame. Ils l'ont entendue. Et pour finir, ils ont dit, ce n'est pas par rapport à ce que tu nous as dit seulement, mais nous-mêmes, nous avons entendu. Soyez des sources de bénédiction. Alléluia. Soyez des sources de bénédiction. Nous passerons l'éternité avec lui. N'oublions pas l'éternité. N'oublions pas l'éternité. Jésus te donne afin que ça déborde en toi jusqu'à la vie éternelle. C'est que ce qui est bon pour toi, c'est sa présence en toi. L'éternité. Les amis, n'oublie pas l'éternité. N'oublie pas l'éternité. N'oublie pas l'éternité. N'oublions pas l'éternité. La vie est fragile. La vie est fragile. C'est une histoire que nous lisons, mais cette dame ne vit plus. On n'a jamais vu son visage. On n'a pas dit son nom. On n'a pas parlé de son père ni de sa mère. On ne nous a même pas identifié le lieu où elle était. C'est la Bible qui nous relate les faits. Cette dame n'est plus là. Mais nous qui sommes là, cette parole-là nous concerne. Ce même Jésus-Christ qui a rencontré cette dame, il est le même toujours présent. Il veut te donner cette eau. Accepte cette eau. Est-ce que quelqu'un ici veut accepter cette eau? Est-ce que tu veux accepter cette eau dans ta vie pour guérir ton cœur blessé? Ton cœur a besoin d'être guéri. Cette dame a connu les déceptions. On peut juste parler de cette dame. Elle a eu 5 maris. Parler de son péché. Mais on ne va pas parler de ses nombreux gourmets. Elle a connu la déception. C'est aussi une âme. C'est aussi un cœur. Elle a été blessée. Elle a été trahie. Elle a été rejetée. On ne voit pas de l'extérieur ce qu'elle vit à l'intérieur. Mais Jésus sait détecter le mal que tu vis au-dedans de toi. Il sait que là où tu es en ce moment dans sa présence, malgré le beau teint, le vêtement, le costume, le maquillage, les perruques, toutes ces choses-là, ton cœur est meurtri. Il y a des blessures qui sont au fond de toi. Mais lui qui peut te guérir, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui va te guérir. C'est lui qui veut te guérir. Et c'est lui qui peut te guérir. Est-ce que tu veux que la source d'eau intarissable
la source d'eau qui pourra assaisonner ta source. Tu veux que cette eau-là prenne toute la place en toi? Tu en as besoin? Tu en as besoin? Tu as trop pleuré. Le combat n'est plus à ton niveau. Laisse le Seigneur mener ce combat. Dépose ta cruche à ses pieds. Dépose ce problème à ses pieds, au puits, à ton puits, au puits de Jacob. Il est plus grand que Jacob. Il est plus grand que ton père. Il est plus grand que ce problème. Il est plus grand que le nom de ton père. Il est plus grand que les autels de famille. Il est plus grand que la malédiction ancestrale. Il est plus grand, il est plus grand, il est plus grand que toutes les puissances réunies en un seul endroit. Il est plus grand. Elle a déposé ça au puits de Jacob. Elle est allée annoncer ce que Jacob ne lui a jamais dit. Elle est allée annoncer parce qu'elle a entendu une voix, la voix du ressuscité, la voix de l'ami fidèle, la voix de Dieu, la voix de son Créateur. Est-ce que quelqu'un veut être guéri ce matin? Est-ce que tu veux que cette eau vienne effacer, nettoyer définitivement tout ce qui a désorganisé dans ton âme? Je veux simplement que tu parles au Seigneur. Et c'est la période où Dieu recherche les vrais adorateurs. C'est ceux-là qui sont inondés de sa présence. Commence à parler au Seigneur. Je sais que tu es là, Adonai. Je sais que tu es là. J'ai mon frère, le révérend Guy Bailly qui est là, qui nous visite, son humilité. Viens mon frère, viens. Mon âme est dans la joie. Mon âme est dans la joie. Est-ce qu'on peut lever les mains ensemble ce matin? Mon âme est dans la joie. Mon âme est dans la joie, car je sais que tu es là. Mon âme est dans la joie. Mon âme est dans la joie. Mon âme est dans la joie. Mon âme est dans la joie, car je sais que tu es là. Ce matin, Père, sur la base de ta parole, nous croyons que nous sommes et nous croyons en Jésus-Christ. Cette femme, au bord de ce puits, avait toute la considération pour Jacob, parce que ce puits était nommé le puits de Jacob. Jacob a une place importante en Israël parce que Jacob est considéré comme l'ancêtre d'Israël, parce que c'est de lui qu'est venu le nom Israël. Rappelez-vous, après avoir combattu avec l'ange, l'ange lui a dit, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais tu t'appelleras Israël. Donc la promesse que Dieu a faite en Abraham pour dire que tu seras père d'une multitude de nations a poursuivi et a suivi son accomplissement en Jacob qui est devenu Israël. Et si aujourd'hui on a une nation qu'on appelle Israël, c'est parce qu'il y a eu Jacob. Et les 12 fils de Jacob sont les 12 tribus d'Israël. Donc le puits de Jacob et cette femme qui disait, penses-tu que tu es plus grand que Jacob? Elle avait tout son sens et avait toute sa raison de savoir que ce puits-là est le puits de Jacob. Et tout ce que Dieu a fait avec Jacob, comme miracle que Dieu a accompli avec Jacob, nous croyons en ce puits. Notre foi est dans ce puits. Donc, boire l'eau de ce puits n'était pas simplement d'étancher une soif physique, mais pour elle, c'était aussi étancher une soif spirituelle. Parce que cette valeur, le puits de Jacob, ça représentait un autel, si je peux le dire. Donc, boire cette eau était pour eux, en ce temps, une connexion avec le Dieu de Jacob. Mais une rencontre exceptionnelle se fait en ce moment-là, qu'elle rencontre
le père même de Jacob, celui qui a envoyé Jacob, celui qui a oint Jacob, mais qui est en la personne de Jésus-Christ. C'est pourquoi il lui a dit que si tu savais si tu savais qui te demandait à boire, tu lui aurais demandé toi-même à boire. Parce que tu as confiance en Jacob, mais crois-moi, je suis plus que Jacob. Est-ce que vous comprenez? Je suis plus que Jacob. Donc, au travers de son message, Dieu veut emmener une personne à comprendre que ce que tu as déjà vu de Dieu, que tu sais de Dieu, ça c'est le passé. Mais à partir de ce dimanche, une rencontre exceptionnelle, meilleure, d'une autre facette de Dieu, va se révéler à toi. C'est pourquoi pendant que tu lèves les mains, dis avec moi, Seigneur, je veux te rencontrer. De façon authentique. Je veux te rencontrer. Et à la fin de son message, il a parlé de l'éternité. Parce que je vous dis, l'héritage que Dieu accorde à ses oints, c'est l'éternité. C'est le ciel. Nous ne sommes pas chrétiens pour avoir une voiture. Nous ne sommes pas chrétiens pour avoir des papiers. Nous ne sommes pas chrétiens pour nous marier. Nous ne sommes pas chrétiens pour avoir de l'argent. Il dit, cherchez par-dessus tout le royaume des cieux. Et c'est après cela que tout ça, ça vient. Écoutez-moi bien, Dieu sait que nous, on doit manger. Dieu sait qu'on doit s'habiller. Dieu sait qu'on doit se vêtir. Dieu sait qu'on ne doit pas dormir à la belle étoile. Mais en dépit de tout ce que nous avons comme besoin, il dit, je vous conseille de chercher d'abord là où je suis. Ça veut dire que le royaume des cieux est plus que la maison où on dort. Donc ne nous laissons pas marcher comme ça par terre, mais marchons en regardant les choses des cieux. Frères et sœurs, Jésus-Christ revient. Et quand il reviendra, où est-ce que tu te retrouveras? À gauche ou à droite? Alors ce matin, levons les mains et disons à Dieu, Seigneur, nous voulons te rencontrer de façon exceptionnelle. Béni soit l'Éternel pour ton onction qui est libérée maintenant. 3 personnes, je vois 3 personnes à qui Dieu va ouvrir les yeux. Ils vont voir une vision exceptionnelle tout de suite. Il y a une vision que Dieu va te montrer. Parce que j'entends la voix d'une personne qui dit, Seigneur, je veux te voir de façon exceptionnelle. Et Dieu enlève le voile qui est sur ton visage. Et tu le vois au nom de Jésus. Cherchez par-dessus tout le royaume des cieux et toute chose vous sera donnée. Ce que les autres cherchent avec force, ce que les autres cherchent en transpirant. Si tu cherches Dieu, les choses viennent à toi. Deutéronome 28 dit, il dit, si tu marches selon ma parole, tu obéis, je vous donnerai la supériorité sur les nations. Pas de broche, l'onction de Dieu ne peut que se libérer après un tel message. Parce que là où est prêchée la vérité, c'est là que se trouve l'onction de Dieu. Il dit, ma main se trouve derrière ma parole pour l'accomplir. Tu ne peux pas écouter une telle parole et ne pas être visité par l'Esprit de Dieu. Levons bien les mains, s'il vous plaît. Je vois comme une fraîcheur en train de descendre dans cette salle de façon spéciale. Tu es jeune, tu es père, tu es mère. La gloire de Dieu se révèle à toi maintenant et recevez l'Esprit de Dieu maintenant. Recevez une onction particulière. Aidez-moi cet homme dans la rangée de ma gauche, là. L'Esprit de Dieu est en train de descendre sur lui de la tête jusqu'au pied. Et il sent une chaleur dans son environnement, dans son vêtement. La gloire de Dieu se révèle à vous maintenant. Power in the name of Jesus. L'Esprit de Dieu est là. La gloire de Dieu est là. L'onction de Dieu se manifeste. Il est là ce matin. Ce culte est le culte de ta destinée, de ton changement. Il y a eu beaucoup de dimanches, mais celui-là est exceptionnel. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit, car je sais que tu es là. Il y a une personne qui a prié dans cette semaine pour dire, Seigneur, où est-ce que tu es? J'ai comme l'impression que le ciel est fermé ce matin. Pourquoi est-ce que c'est moi, en début d'année, je traverse ces choses? Il a une réponse pour toi ce matin et il te dit, c'est avec toi que je vais faire des grandes choses. Et tu es en train de passer par une épreuve de laquelle je vais glorifier mon nom. Ce message, il est pour toi. Et pendant que je parle, l'Esprit de Dieu confirme la parole qui sort. Je vais libérer une onction dans ta direction maintenant. Une onction dans ta direction maintenant. Et pendant que je parle, il y a une paix qui remplit ton cœur. Celle que Dieu donne, le shalom, l'environnement paisible. Le shalom, c'est un environnement paisible, intérieur, extérieur,
Quelqu'un qui transporte le shalom de l'Éternel partout où il se trouve. Il y a une paix dans son environnement. Tu communiques la paix, tu reçois la paix, tu la visites, tu la communiques maintenant. Et pendant que je parle, Dieu te visite maintenant. Power in the name of Jesus. Receive it now. Receive it now in the name of Jesus. Thank you, Jesus.